Monsieur Trump est le représentant de l'impérialisme tributaire. Ça n'est plus par ses machines, les inventions que le capitalisme américain avance, il avance parce qu'il vous prend un tribut, douanier et militaire. Jean-Luc Mélenchon était l'invité de BFM TV le 29 avril 2025. Il a exprimé ses positions sur Donald Trump, l'extrême droite et les élections présidentielles à venir, probablement imminentes. Voici les moments clés de ce débat tendu et sans concession. Ça intéresse aussi les Français? Non, ça n'est moins intéressant que ce qu'il dit. Bien sûr, parce que le global commande le local, monsieur Truchot. Et ce que fait monsieur Trump vous concerne, vous directement, et nous trois ici. Parce que dans quelques mois, vous allez avoir des tensions sociales dans le monde entier à cause de ce homme. Partout ailleurs, la droite et l'extrême centre, on va dire, pour être gênant pour personne, se sont fait absorber. Pas par l'extrême droite, ils essayent de la combattre, mais avec la pire des méthodes, c'est-à-dire en reprenant leurs idées, leur vocabulaire et le reste. Et le résultat, c'est ils sont portés par des programmes que vous venez de décrire, nationalistes, on peut dire agressifs, chauvins et racistes. C'est pourquoi nous sommes arrivés à la conclusion que le dénominateur commun de nos adversaires, c'est le racisme, c'est le sexisme, c'est-à-dire ceux qui étaient considérés de haut par la gauche jusque-là, en disant tout ça, c'est sociétal, hein, et puis il y a le social. Non, les êtres humains sont des êtres de culture et des êtres sociaux. C'est pourquoi on doit répondre aux deux aspects en menant cette bataille. Vous leur parlez durement. Ah bon? Ah oui. Ah bon, eux non. Vous avez dit, je ne les aime pas. Ah mon Dieu, je vous aime tous. C'est ça que vous voulez? Non, c'est stupide. Nous ne transigerons pas sur une chose, c'est la question, ce que vient de dire Alain Duhamel. Comme c'est Alain Duhamel qui le dit, vous pourriez peut-être y réfléchir en vous y arrêtant. C'est pas moi qui vous le dis. Est-ce que, pas vous, monsieur Truchot, je veux dire en général ceux qui nous écoutent, est-ce que vous avez compris qu'il s'est produit des faits majeurs dans l'histoire, qui ont tout changé? Maintenant, c'est monsieur Trump qui met le point final à 40 ans de néolibéralisme échevelé. Il vient de le faire, lui, pas Léonid Brejnev ou je sais pas qui, lui. Deuxièmement, dans le monde entier, les gauches se sont effondrés, monsieur Truchot. Nous sommes le petit miracle européen. Il n'y a pas d'autre cas comme nous. Les gauches se sont effondrées. Pourquoi? Parce que leur logiciel que j'ai partagé pendant 30 ans de ma vie ne fonctionne plus. Quel est ce logiciel? Qui est de dire, voilà, nous n'allons pas faire, on va brutaliser personne, hein, on va faire de la croissance, toujours plus de croissance, et ce qui aura été produit en plus, on va le partager en donnant plus à ceux qui ont le moins. Ça a marché. Mais arrive un jour où la croissance sans fin, elle bute sur une difficulté, le capitalisme est en panne, vous n'avez pas l'air de vous en rendre compte, mais la croissance a été divisée par deux depuis les années 60. Il n'y a pas besoin d'être un aigle pour comprendre que les capacités d'accumulation pour le capitalisme ont été divisées par deux. Deuxièmement, si on continue à dire la croissance, la croissance, la croissance, c'est pour ça que monsieur Duhamel, pas Jean-Luc Mélenchon, mais je souscris à la thèse duhamélienne, hein, dit si vous continuez à faire comme avant, vous allez avoir un désastre de première grandeur. Je le dis aussi. C'est-à-dire, si vous continuez à croire qu'il vous suffit de produire toujours plus n'importe quoi qui ne sert à rien, souvent, ou qui est détruit quasi instantanément, eh bien, vous aurez un désastre. Il faut donc tout changer. Ça veut dire que la gauche doit changer. Il faut qu'elle trouve une autre manière de faire. C'est pourquoi le concept central des Insoumis, c'est la révolution citoyenne. Monsieur Duhamel vient de dire, c'est un modéré, Duhamel. Il vous dit, il faut faire une révolution. Mais il est quasiment maintenant insoumis, Alain, là. Non, il faut pas. Vous l'avez convaincu, là. Non, je crois pas. Je crois, comme tous les êtres de raison, nous nous rendons compte que nous sommes devant un mur. Un type de droite, j'ai des amis de droite, figurez-vous, ça existe. Hein. Bon, c'est pénible souvent, mais parce qu'ils ont des opinions politiques lamentables. Mais nous sommes amis. Bon, eh bien, eux aussi comprennent qu'il faut renouveler leur... Ils ne peuvent pas revenir vous dire « Ah bon, on va régler le problème, c'est les Arabes et les musulmans, et pour le reste, dorénavant, c'est comme auparavant, la retraite à 77 ans, et tout ça, ça suffit. Bon. Donc, tout le monde doit se réinventer. Nous avons un métro d'avance. Alors, critique que vous exprimez sur les autres, vous créez un climat qui est un climat à votre détriment. De tension. À votre détriment, mais également un climat de clivage supplémentaire. Vous êtes aussi un clivant. Oui. Oui, mais vous l'assumez, ça. C'est une affaire de... Pardon? Vous l'assumez d'être clivant, oui, finalement. Bien sûr. C'est une affaire de philosophie politique, de conception de l'échange. Bon... notre société comme ça. Je ne vous dis pas que c'est toujours été super performant, mais si c'était si contre-performant, on aurait vu à ma place
surgir les belles personnes. Madame Hidalgo à 1,67. Monsieur Jadot, si raisonnable, à peine 4. Ou bien Monsieur Roussel, si fréquentable, puisqu'il est sur tous les plateaux, 2%. Et c'est moi qui fais 22. Pourquoi? Parce que les gens savent qu'un homme politique sans défaut, ça n'existe pas. Mais des hommes politiques sans conviction, il y en a plein. Donc ils préfèrent celui qui a des défauts et des convictions que ceux qui n'ont pas de défauts et aucune conviction. Voilà Donc, comment les choses se sont C'est une question aussi faites. de sincérité.